L'Apocalypse, un livre scellé de 7 sceaux, par le missionnaire Ewald Frank. L'Apocalypse, un livre scellé de 7 sceaux, par Ewald Frank. Appendice. Les 70 semaines de Daniel et les événements actuels en rapport avec Israël à la lumière de la prophétie biblique. Les événements actuels au Proche-Orient ont conduit les connaisseurs de la Bible à se pencher de nouveau sur le livre de Daniel. C'est tout particulièrement la vision des 70 semaines qui est un fondement approprié afin de mieux ordonner les prophéties bibliques liées à ce qui arrive dans ce coin brûlant des événements de ce monde, Israël. Il est alors nécessaire de considérer les choses passées et celles du présent, car c'est de cette manière seulement que le futur pourra être rendu compréhensible. Le livre de Daniel est en vérité l'Apocalypse de l'Ancien Testament. En lui est dévoilé ce qui arrive avec Israël jusqu'à la fin de cette civilisation. Le prophète Daniel se trouvait dans la captivité babylonienne avec son peuple et il sondait les écrits du prophète Jérémie. Jérémie 25, le verset 11, chapitre 29, le verset 10, pour trouver des éclaircissements sur la fin de l'oppression des 70 ans. Daniel 9, le verset 2. Ensuite, il pria Dieu avec ferveur et épancha son cœur devant le Seigneur. Après sa longue prière de repentance pour les péchés de son peuple et son intercession pour leur pardon, la réponse vint de Dieu. Cependant, elle ne se rapportait pas du tout au temps de la captivité, mais bien aux événements à venir concernant Israël, jusqu'à la venue du Messie et jusqu'à la fin de la dernière époque. Au commencement de tes supplications, la parole est sortie, et je suis venu pour te la déclarer, car tu es un bien-aimé. Comprends donc la parole, et sois intelligent dans la vision. 70 semaines ont été déterminées sur ton peuple et sur ta sainte ville. Daniel 9, les versets 23 et 24. La captivité prit fin presque 2 ans plus tard avec la permission donnée par le roi de Perse de reconstruire le temple à Jérusalem. Esdras 1er, le verset 1er à 3. La ville elle-même ne fut reconstruite avec ses murailles qu'environ 100 ans plus tard, du temps de Néhémie. D'après les paroles de l'ange Gabriel, c'est là que commencent les 70 semaines d'année. De même que nous connaissons une semaine de jours, ainsi le Seigneur se sert de la notion de semaine d'année. Il s'agit d'atteindre un septuple but, comme cela est exprimé ici. 1. Pour clore la transgression et 2. Pour en finir avec les péchés et 3. Pour faire propitiation pour l'iniquité et 4. Pour introduire la justice des siècles et 5. Pour sceller la vision et le prophète et 6. Pour oindre le saint des saints. Et sache et comprends, depuis la sortie de la parole, pour rétablir et rebâtir Jérusalem jusqu'au Messie, le prince, il y a 7 semaines et 62 semaines. La place et le fossé seront rebâtis, et cela en des temps de trouble. Et après les 62 semaines, le Messie sera retranché et n'aura rien. Et le peuple du prince qui viendra détruira la ville et le lieu saint, en sera avec débordement. Et jusqu'à la fin, il y aura guerre, un décret de désolation. Et il, l'Antichrist, confirmera une alliance avec la multitude. Scolfide avec plusieurs, pour 1 semaine. Et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Et à cause de la protection des abominations, il y aura un désolateur, et jusqu'à ce que la consomption et ce qui est décrété soit versé sur la désolée. Daniel 9, le verset 24 à 27. Ceux qui connaissent la parole prophétique et l'histoire ont exposé d'une manière convaincante la division des temps depuis qu'est sorti le décret de rebâtir Jérusalem. Néhémie 2, jusqu'au temps de la venue de Christ, le Messie.
Les 3 mesures de temps, les 7 et 62 et 1 semaine d'année concernent Israël. Le temps de grâce et de salut pour les nations, Psaume 118, le verset 24, Ésaïe 49, le verset 8, 2 Corinthiens 6, le verset 2, Hébreux 4, le verset 7, se trouve entre la 69e et la 70e semaine d'année. La doctrine disant que Jésus-Christ a déjà accompli la première moitié de la 70e semaine d'année n'est pas biblique. Nous devons aussi demander clairement à l'égard de ce point. Que dit l'Écriture à ce sujet? L'Écriture dit qu'il n'y a sur ce thème que 3 mesures de temps dans le prophète Daniel. 7, 62 et 1 semaine d'année. L'Écriture dit plus loin que le Messie, loin, sera mis à mort après les 62 semaines d'année, pas après 62 et demi-semaines d'année. C'est le « Ainsi dit le Seigneur » de sa parole. Et après les 62 semaines, le Messie sera retranché. Daniel 9, le verset 26. Il n'y a pas un seul passage biblique affirmant que notre Seigneur aurait conclu une alliance de 7 ans, qu'il aurait prêché 3 ans et demi et rompu après cela l'alliance. Selon le temps fixé par Moïse pour le service de ceux qui servaient dans la tente d'assignation, Nombre 4, le verset 1er à 3, Jésus a commencé son ministère de Fils de l'homme dans sa 30e année. Luc 3, le verset 23. On ne doit pas employer le même verset pour Christ et pour l'Antichrist. Quand et avec qui Christ aurait-il conclu une alliance de 7 ans pour la rompre ensuite? Comment les 3 premiers ans et demi pourraient-ils se rapporter à lui? Il n'a fait aucun traité avec Rome qu'il aurait rompu ensuite, et avec Israël, il n'a pas davantage rompu d'alliance. Au contraire, il a établi la nouvelle alliance par le sang de l'alliance. Matthieu 26, le verset 26 à 28, et cette alliance n'est pas pour un temps, mais c'est une alliance éternelle. Cela frise le blasphème d'employer un passage biblique parlant uniquement de l'Antichrist pour prétendre qu'il se rapportait à Christ. Le Seigneur n'a pas davantage fait cesser le sacrifice et l'offrande. Tout a continué comme de coutume jusqu'en l'an 70 après Christ. De tout ce qui est dit au verset 27 de Daniel 9, rien ne se rapporte à Christ, mais au contraire, tout se rapporte à l'Antichrist. Des centaines d'autres citations sur lesquelles on insiste ne peuvent pas annuler un seul verset de la parole de Dieu. Celui qui est de Dieu donne raison à Dieu et découvre ensuite tout le contexte. Même si le ministère de Jésus-Christ a duré 3 ans ou 3 ans et demi, il s'est accompli de toute façon à la fin des 62 semaines d'année. C'est le « Ainsi dit le Seigneur » de sa parole. Pendant 3 ans et demi, Israël expérimente le temps de la grâce, durant lequel les 2 prophètes se présentent à Jérusalem. Et je donnerai puissance à mes 2 témoins, et ils prophétiseront 1260 jours, vêtus de sacs. Apocalypse 11, le verset 3. En ce temps-là, ils ont la parole de la toute-puissance divine. Pendant leur ministère, le temple sera rebâti. Les Juifs s'attendent à ce que le Messie vienne dans le temple, car il est écrit « Et le Seigneur que vous cherchez viendra soudain à son temple, et l'ange de l'alliance en qui vous prenez plaisir. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. » Malachie 3, le verset 1er. Selon leur pensée, le Messie est un homme particulièrement éminent, un prince, Ézéchiel 46, de la race de David, de Samuel 7 et autres. C'est la raison pour laquelle il se laisse prendre par l'adversaire, car certainement dans des occasions particulières, il se présente devant le monde entier comme un prince portant le sceptre royal. Les Juifs savent ce qui leur est promis en rapport avec le Messie, c'est-à-dire qu'il étendra son sceptre de Sion, de la montagne du temple à Jérusalem. L'Éternel enverra de Sion la verge de ta force. Domine au milieu de tes ennemis. Psaume 110, le verset 2. Comme la Bible le dit clairement, le Messie a une origine spirituelle qui vient du ciel et une origine humaine qui est terrestre. Dans Matthieu 1er et Luc 3, nous trouvons sa généalogie terrestre. Livre de la généalogie de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Matthieu 1er, le verset 1er. Alors que dans Jean 1er, nous apprenons son origine céleste. La parole, qui était Dieu lui-même, est devenue homme. Dans l'Ancien Testament, les 2 domaines nous sont annoncés et, dans le Nouveau Testament, c'est leur accomplissement et leur confirmation qui nous sont annoncés. Au sujet de Christ, nous lisons dans Romains 1er, le verset 3. Né de la semence de David selon la chair.
Dans Romains 9, le verset 5 nous est rappelé son origine terrestre venant des patriarches, ainsi que son origine céleste venant de Dieu, auxquels sont les pères, et desquels, selon la chair, est issu le Christ, qui est sur toute chose Dieu béni éternellement. Amen. Dans 1 Corinthiens 15, le verset 47, il est dit que le Messie est venu du ciel, que le Seigneur est du ciel. Le passage de l'Écriture dans Malachie l'appelle l'ange de l'alliance, comme cela est confirmé clairement dans Apocalypse 10. Voir également Acte 7, le verset 38. Dans Néhémie et Daniel, il n'est pas question de la reconstruction du temple, mais bien de celle de Jérusalem avec ses murailles et ses fossés. L'ordre dont il s'agit ici, à partir duquel on commence à compter les temps, fut donné par le roi de Perse, Artaxerxès, en 445 avant Christ. De cette date jusqu'à la mort du Messie doivent s'écouler 7 semaines d'année égale 49 ans et 62 semaines d'année égale 434 ans, c'est-à-dire un total de 483 ans. Si l'on considère que dans les prophéties bibliques les années sont estimées à 360 jours, nous arrivons réellement à l'année de la crucifixion de notre Seigneur. C'est de cette manière que les 7 et 62 semaines égale 69 semaines d'année sont accomplies. Le commencement de la dernière semaine d'année tombe à peu près en même temps que l'enlèvement de l'église épouse. Le nouveau commencement spirituel pour Israël commence alors à paraître. Le premier empereur qui plaça Israël sous son joug était Nebuchadnezzar. C'est avec lui que commença la domination païenne des 4 empires de ce monde, Daniel chapitre 2 et chapitre 7. De même que le premier dominateur reçut un cœur de bête, ainsi en sera-t-il avec le dernier. Que son cœur d'homme soit changé, et qu'un cœur de bête lui soit donné, et que 7 temps passent sur lui. Daniel 4, le verset 16. 3 fois encore, dans le même chapitre, il est dit qu'il y aurait 7 temps, c'est-à-dire 7 ans, que ce premier dominateur deviendrait une bête. La même chose se rapporte au dernier dominateur de ce monde. Lors des derniers 7 ans, dans la 70e semaine d'année, lorsque Satan sera jeté sur la terre, Apocalypse 12, le verset 9, il prendra possession de lui et lui donnera son trône. Apocalypse 13, le verset 2, et ce dominateur se conduira comme une bête. Pendant les 3 premiers ans et demi, il ne pourra pas encore exercer la domination absolue sur le monde, parce qu'en ce temps-là, les 2 prophètes exerceront leurs ministères avec la toute-puissance divine. Apocalypse 11. Mais lors des 3 dernières années et demie, il s'avancera comme une bête satanique, c'est-à-dire pendant la grande tribulation. Ainsi donc, selon le témoignage des Écritures, il reste encore maintenant une semaine d'année, 3 ans et demi de grâce pour Israël et 3 ans et demi de grande tribulation. Daniel 7, le verset 25, Apocalypse 13, le verset 5 à 7. En tout, cela donne 7 ans entiers. Pour ces derniers 7 ans, qui commencent plus ou moins avec l'enlèvement de l'Église épouse des nations, Rome, plus exactement dit l'État du Vatican, conclura avec Israël, l'OLP et les pays arabes voisins un traité de paix, incluant tout. Et il, l'Antichrist, confirmera une alliance avec la multitude pour une semaine. Et, au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Et à cause de la protection des abominations, il y aura un désolateur, et jusqu'à ce que la consomption et ce qui est décrété soit versé sur la désolée. Daniel 9, le verset 27. Selon la traduction, il est question que l'alliance se fera avec la multitude ou avec plusieurs. Le mot du texte originel aurait dû être réellement traduit par plusieurs, comme d'autres traductions le donnent. Par exemple, en français, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Il s'agit là d'une alliance, respectivement d'un traité de 7 ans qui est conclu par un avec plusieurs partenaires. Ce ne sera pas un traité avec Israël, mais bien exclusivement un traité se rapportant à Jérusalem. Les relations diplomatiques sont toujours établies entre 2 États. Lors de ce traité de paix, il s'agit cependant de plusieurs pays et religions. D'Israël, de l'OLP, de la Jordanie et des États voisins qui y participent. Jusqu'à présent, aucun des enseignants de la Bible n'a remarqué cet aspect et ils n'y ont pas pris garde.
il ne voyait que Rome et Israël. Mais à proprement parler, c'est l'aspect le plus important et le plus urgent qui soit requis pour avoir la compréhension juste, comme aussi pour ordonner correctement les choses, afin de juger les prophéties du temps de la fin qui se réalisent maintenant. Dans Daniel 9, à côté du mot « peuple », ressort aussi sans cesse le mot « sainte cité ». En Israël et à Jérusalem, nous trouvons des lieux qui sont non seulement saints pour le judaïsme, mais aussi pour le christianisme et l'islamisme. L'établissement de relations diplomatiques entre Israël et le Vatican en 1994 était nécessaire pour que puissent avoir lieu d'autres négociations au sujet de Jérusalem. L'alliance dont parle Daniel 9, le verset 27, n'est donc pas un traité avec un seul gouvernement, mais bien avec plusieurs. Il n'est pas bilatéral, mais bien multilatéral. On peut lire cela très exactement dans le texte de Daniel. C'est dans la connaissance de cette parole de l'Écriture que se trouve la clé, la révélation, pour la bonne compréhension des négociations qui ont lieu maintenant au Proche-Orient et au Vatican. L'échange d'ambassadeurs avec Israël montre clairement le caractère d'État normal du Vatican, mais il ne s'agit pas là de l'alliance annoncée à l'avance. Une telle reconnaissance est habituelle entre États de ce monde et elle n'est pas limitée dans le temps. Lors du traité de ces temps, il ne s'agira pas d'échanger des ambassadeurs et d'établir des représentations diplomatiques, mais au contraire d'établir les droits et les devoirs de 3 religions mondiales présentes à Jérusalem. Jusqu'aujourd'hui, Jérusalem a été uniquement la capitale d'Israël et jamais celle d'un autre peuple. Pour les 2 autres religions mondiales, le christianisme et l'islam, cette ville est depuis longtemps d'une importance plutôt secondaire. Mais maintenant, singulièrement, ils regardent de plus en plus vers Jérusalem. Ils délaissent les lieux de pèlerinage de la Mecque et de Médine, de Lourdes et de Fatima, et ils se concentrent de toute leur force sur la capitale d'Israël, Jérusalem. Un seul homme sur la terre est regardé avec considération par les Juifs aussi bien que par les musulmans, c'est le pape, car il sera respecté comme figure centrale de toutes les religions. Ses rapports avec l'OLP et le monde arabe sont également empreints de sérénité. Ainsi, il incombera au Vatican de jouer son rôle lors des négociations, de répondre aux désirs d'Israël et d'arracher aux Arabes la permission de rebâtir le temple et de l'inclure dans le traité. À cette occasion, il parlera avec une diplomatie des plus élevées des droits de l'homme et de la signification équivalente des 3 religions monothéistes. Tout cela arrivera afin que l'écriture soit accomplie. En raison de la convention du traité de Jérusalem, le pape alors en fonction se présentera avec tout son apparat dans le temple de Jérusalem reconstruit, comme cela a été écrit à l'avance il y a 2000 ans déjà, en sorte que lui-même s'assiera au temple de Dieu, se présentant lui-même comme étant Dieu. De Thessaloniciens 2, le verset 4. Dieu est devenu homme dans le Fils, et il a pris la forme d'un serviteur. L'homme d'iniquité, en tant que fils de la perdition, s'élève lui-même comme un Dieu, se réclame de l'infaillibilité et reçoit les hommages. Tout d'abord, les Juifs tombent dans le piège et croient en ce faux Messie, à cause de l'aide qu'il leur a accordée lors de la conclusion du traité de Jérusalem. Cela jusqu'à ce que tombe le voile de Moïse qui est encore sur les Juifs. Il apporte alors au peuple juif le sceptre en main, sa version du christianisme, c'est-à-dire le catholicisme. C'est alors qu'éclate la bombe. Le Seigneur se révèle aux siens en tant que l'ange de l'alliance, Apocalypse 10, et il anéantit l'adversaire par le souffle de sa bouche, Ésaïe 11, le verset 4, de Thessaloniciens chapitre 2. Le traité sera rompu et les 2 prophètes, en tant que conducteurs spirituels, seront mis à mort. Par
Par cela se termine la première moitié de la dernière semaine d'année et les 3 ans et demi de jugements et de grandes tribulations commencent. Daniel 7, le verset 25. Apocalypse 13, le verset 5. Dans Daniel 12, la question posée est celle de savoir combien cela durera depuis ce moment jusqu'à la fin de ces prodiges. Au verset 7, la parole du serment nous renvoie clairement à Apocalypse 10, le verset 5, où il est déclaré qu'il n'y aurait plus de retard, plus de délai. La réponse de Daniel 12, le verset 7, est celle-ci. Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui était au-dessus des eaux du fleuve, et leva sa main droite et sa main gauche vers les cieux, et jura par celui qui vit éternellement que ce sera pour un temps déterminé, et des temps déterminés, et une moitié de temps. Et lorsqu'il aura achevé de briser la force du peuple saint, toutes ces choses seront achevées. Jusqu'à la fin, Dieu est exact dans sa parole, même lorsqu'il détermine des jours. Le service des 2 prophètes dure 1260 jours, Apocalypse 11, le verset 3, et c'est exactement 3 ans et demi. Pendant ce temps, le temple est reconstruit. C'est la première mi-temps de la semaine d'année. Mais après la reconstruction et la mensuration du temple, la sainte cité est foulée aux pieds pendant 42 mois. C'est exactement les 3 ans et demi dont parle Apocalypse 11, le verset 2. Car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la cité sainte 42 mois. Luc 21, le verset 24, deuxième partie, dit « Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. » La deuxième moitié de cette semaine d'année subit 2 prolongations. Et depuis le temps où le sacrifice continuel sera ôté et où l'abomination qui désole sera placée, il y aura 1290 jours. Daniel 12, le verset 11. Il y aura donc 30 jours de plus jusqu'à ce que la consomption décrétée soit déversée sur la désolée. Puis il nous est donné encore un 3e nombre de jours, c'est-à-dire 1335. Visiblement, 45 jours seront encore nécessaires pour qu'aient lieu les derniers événements, comme par exemple le jugement des nations. Ésaïe 2, le verset 4, Michée 4, le verset 3, Matthieu 25, le verset 32, Apocalypse 11, le verset 18, chapitre 20, le verset 4, etc. C'est seulement après cela que la royauté peut commencer. Toutes choses doivent être ramenées à leur état parfait. La création tout entière attend et soupire après l'instant où elle sera franchie de la servitude de la corruption. Romains 8, le verset 19 à 22. En rapport avec la dernière mesure de temps, il est dit « Bienheureux celui qui attend et qui parvient à 1335 jours. » Daniel 12, le verset 12. C'est avec cela que se terminent les choses qui doivent arriver lors de la dernière phase jusqu'au nouvel ordre institué avant l'établissement du règne de 1000 ans. Bienheureux donc celui qui persévère tout droit jusqu'à la fin, car ceux qui restent sur la terre entrent alors dans le millénium. L'ensemble de la création pourra reprendre son souffle et le monde entier se trouvera dans une condition paradisiaque. Selon le témoignage des Écritures, il n'y a pas de fin totale du monde, avec une entière destruction, comme certains l'enseignent de façon erronée, mais seulement une épuration et une purification par le feu, laquelle conduira à un merveilleux recommencement, au sujet duquel toute la création se réjouit déjà. C'est alors que, paisiblement, le loup habitera avec l'agneau, la vache paîtra avec l'ours, Ésaïe 11, le verset 6 à 9, et autres, car dans cette période, Satan aura été lié et jeté dans l'abîme, Apocalypse 20. En ce qui concerne le développement religieux et prophétique du temps de la fin, voici ce que disait l'homme de Dieu William Branham dans une prédication à Tiflon, Georgia, USA, le 19 mars 1962, au plus fort de la guerre froide, quelques mois seulement après la construction du mur de Berlin, alors que les blindés de l'Est et de l'Ouest se faisaient face. Une pluie d'enseignement a lieu. Une pluie d'enseignement a lieu dans les nations. Le communisme a été semé parmi les hommes dans chaque nation. Un réveil de Rome a eu lieu. Savez-vous ce qui va se passer si alors la partie est de Berlin sera rendue? Cela placera le communisme, je veux dire l'Empire romain,
exactement dans la position où elle était du temps de Jésus-Christ. C'est certain qu'il en sera ainsi. Exactement. Puisque le monde communiste n'existe plus, il n'est donc plus une menace pour l'Église catholique romaine. Au contraire, elle vit un nouvel essor dans les pays anciennement communistes. Pour celui qui connaît ce qui se passe à l'arrière-plan, il sait quel rôle le Vatican a joué dans l'écroulement du communisme. La guerre froide est terminée, le mur de Berlin a disparu. Après une occupation de près de 50 ans, les derniers soldats russes ont quitté le sol allemand le 31 août 1994. L'Allemagne est réunifiée et l'Europe est en plein processus d'unification. En même temps, le catholicisme universel s'élève et c'est ainsi qu'apparaît à nouveau sous nos yeux l'Empire romain. C'est le 25 mars 1967 qu'a été signé le traité de Rome, lequel représente le fondement de la communauté économique européenne. Ce traité n'aurait pas pu être conclu dans aucune autre ville du monde. La politique mondiale ne peut se faire que dans la capitale du monde. Dans cette affaire, il s'agit de l'Empire romain, qui en tant que dernier empire mondial subsistera jusqu'à la fin. Au temps de Jésus, Israël se trouvait sous la domination romaine. Depuis 63 avant Christ, le pays de Judée était une partie de l'Empire romain. Le royaume des Maccabées avait pris fin dans la violence. L'empereur romain Auguste, au temps de la naissance de Jésus, ordonna un recensement dans tout l'Empire romain, dont la Judée faisait également partie. Luc 2, le verset 1er à 5. En tant que juif, Paul était né citoyen romain, acte 20, le verset 25 à 29. Le général romain Titus, qui assiégea Jérusalem et la détruisit, était l'infâme prince, Daniel 9, le verset 26, deuxième partie, par lequel le jugement venait sur Israël, Matthieu 24, le verset 15 à 22, Marc 13, le verset 14 à 20, Luc 21, le verset 20 à 24. C'est singulier, mais vrai. Depuis 1964, Israël est par un statut particulier associé à l'Union européenne. Sur le nouveau passeport de la Communauté des 12, ne se trouve plus mentionné le pays d'origine en premier, mais bien Communauté européenne. Déjà maintenant, le droit européen a la prééminence sur le droit national. Des cours de justice nationales envoient certains jugements à la Cour de justice européenne à Luxembourg pour qu'ils soient soumis à un examen et contrôlés. Le Conseil de l'Europe, la Banque centrale européenne et les institutions les plus importantes ont déjà trouvé leur place. L'Union européenne est en même temps la base du gouvernement mondial, lequel, assurément, allié à la capitale religieuse mondiale, le Vatican à Rome, exercera le pouvoir. L'assujettissement de tous les peuples sera atteint par la puissance politique de Rome. La persécution des chrétiens qui croient conformément à la Bible et les Juifs sera exercée par la puissance religieuse de Rome. Les négociations entre l'État du Vatican, Israël, l'OLP et les États arabes se poursuivront avec succès en dépit des contre-coups et des difficultés. Le 30 décembre 1993 eut lieu la signature des documents entre le Vatican et Israël, et un jour plus tard seulement, le 31 décembre 1993, la même délégation du Vatican négociait avec l'OLP. Nous pouvons en déduire que les événements eschatologiques annoncés à l'avance sont très proches et vont s'accomplir l'un après l'autre. Toujours à nouveau, l'on parle de la signification historique et de l'objectif de la paix et de la sécurité dans cette région, d'événements historiques, de traités historiques et même de la poignée de main historique entre Jean-Paul II et le grand rabbin de Jérusalem, Meir Lau, à Castel Gandolfo, le 21 septembre 1993, ainsi que celle échangée entre Arafat et Rabin à Washington. Selon la convention signée le 13 septembre 1993 à Washington, les négociations sur le statut final de Jérusalem doivent commencer dans 3 ans et doivent être terminées au plus tard 2 ans après. Le politicien des États-Unis bien connu, Henry Kissinger, un juif né à Fürth, près de Nuremberg, disait immédiatement après la signature de cette convention: Pérez walked into a trap. Pérez est tombé dans un piège. Le nom de Pérez signifie, d'après Genèse 38, le verset 29, une brèche, et selon Daniel 5, le verset 28, divisé. Et c'est ainsi que Pérez divise son propre pays
si bien qu'une déchirure y est manifestée. Sur les 120 députés de la Knesset, 61 ont approuvé le traité, de telle sorte qu'une seule voix a fait pencher la balance. Du point de vue biblique, le tracé des frontières du pays promis, fixé par Dieu, est tout autre. Les 2 tribus ennemies, Ruben, Gad et Manassé, avaient leur territoire à l'est du Jourdain. Josué 1er, le verset 12 à 15. Ainsi, Israël, au contraire, aurait dû recevoir encore des territoires afin que s'accomplisse l'ordonnance divine au plan géographique. C'est une chose qui s'accomplira encore sûrement, et cela par l'intervention divine. Ce n'est pas Gaza ou Jéricho, pas plus que la Cisjordanie ou les hauteurs du Golan, qui seront une pierre pesante pour tous les peuples, mais bien Jérusalem, qui le demeurera jusqu'à la dernière bataille, à laquelle ils se blesseront les mains. Zacharie 12, les versets 2 et 3. Par le traité de Gaza et de Jéricho, les peuples des alentours se trouvent placés directement devant la porte d'entrée de Jérusalem. Toutes les nations de l'ONU ont pris maintenant position pour Arafat et par cela même contre Israël. C'est cet homme-là qui, en 1974, énonçait son plan de conquête comme suite. Dans la première phase, nous établirons des têtes de pont stratégiques à Gaza et Jéricho pour conquérir Jérusalem à partir de là. Car celui qui tient Jérusalem a tout Israël. 6 jours après la signature du traité à Washington, c'est-à-dire le 19 septembre 1993, devant 19 ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe, au Caire, il répéta le même plan d'échelonnement. Il lut, tiré du statut de l'OLP, sa thèse bien connue et il termina par ces mots. Notre but est l'anéantissement d'Israël. Lors de plusieurs guerres déjà, et Arafat y était depuis la première, en 1948, on voulait, comme ils disent, jeter Israël à la mer. Ainsi, la devise de l'OLP est premièrement Gaza et la Cisjordanie, ensuite Jérusalem et tout Israël. C'est pourquoi Arafat a fait imprimer les armoiries de son État couvrant tout Israël, de Eilat en passant par Jérusalem et Tel Aviv jusqu'à Haïfa. D'après son point de vue, c'est là l'État palestinien, lequel n'a en vérité jamais existé comme tel, qui devrait maintenant naître. L'usage du nom de Palestine vient de la désignation gréco-romain Palaistine et était employé pour le pays des Philistins. C'est aujourd'hui ce qui forme la bande de Gaza, rien de plus. Le territoire des États arabes dans son ensemble est 640 fois plus grand que celui d'Israël, et ceci pourrait sans autre faire s'établir chez eux leurs camarades de combat et de foi. Les Saintes Écritures ne disent pas qu'une véritable paix sera établie par des négociations politiques et religieuses. Ce qui arrive maintenant n'est que la réalisation de cette expression. On parle de paix et on débat de cela. On donne des territoires pour la paix et on fait des compromis en toute occasion jusqu'à ce qu'arrive dans cette région un traité sur la paix et la sécurité. Tout cela arrive afin que l'écriture soit accomplie. Cependant, cet avertissement de l'écriture demeure. Quand ils diront paix et sûreté, alors une subite destruction viendra sur eux, comme les douleurs sur celle qui est enceinte, et ils n'échapperont point. 1 Thessaloniciens 5, le verset 3. Le 29 septembre 1938, déjà, le Premier ministre britannique Chamberlain annonçait, après la signature du traité de Munich avec Hitler, « Peace in our days », paix en nos jours. À peine quelques semaines plus tard, à savoir le 9 novembre 1938, les synagogues de l'Allemagne d'Hitler étaient en flammes. 91 juifs furent assassinés par les nazis
plus de 26 000 furent déportés dans des camps de concentration et un nombre incalculable de commerces juifs furent dévastés. Le 13 septembre 1993, à Washington, le slogan était « Peace in our time », paix en notre temps. Bien que le ministre-président israélien Rabin ait fait ressortir la paix en lisant la parole d'Ecclésiaste 3, le verset 8, « Un temps d'aimer et un temps de haïr, un temps de guerre et un temps de paix. Des temps tout à fait mauvais se trouvent encore devant le peuple d'Israël et la ville de Jérusalem, parce que Dieu l'a annoncé à l'avance dans les Saintes Écritures. En ce qui concerne le temps de grâce pour les nations, il continuera jusqu'à ce que Dieu exerce de nouveau sa grâce envers Israël. Cette période de temps, en rapport avec l'Église et Israël, est aussi appelée au sens prophétique les derniers jours. Acte 2, le verset 17, Hébreux 1er, le verset 2, etc. Dans sa deuxième prédication après Pentecôte, Pierre se rapporte à Deutéronome 18, le verset 15 à 18, pour montrer que Christ, le Messie, est le prophète duquel Moïse a prophétisé en disant « Et il arrivera que toute âme qui n'écoutera pas ce prophète sera exterminée d'entre le peuple. » Il dit encore que tous les prophètes, depuis Samuel, ont aussi annoncé ces jours. Acte 3, le verset 22 à 24. Ces deux derniers jours s'en vont lentement, mais sûrement vers leur fin. Le prophète Osée a également mentionné ces derniers jours en rapport avec la dispersion d'Israël. « Venez, retournons à l'Éternel, car lui a déchiré et il nous guérira. Il a frappé et il bandera nos plaies. Dans 2 jours, il nous fera vivre. Au 3e jour, il nous mettra debout et nous vivrons devant sa face. » Osée 6, le verset 1er et 2. Les 2 jours mentionnés représentent les 2000 ans pendant lesquels Israël a été dispersé, et c'est à la fin de ces jours qu'il est rassemblé, comme beaucoup de passages bibliques en témoignent, et comme nous pouvons le constater en notre génération. Le rassemblement qui a lieu après 2 jours ne signifie pas qu'ils aient déjà reçu de Dieu la vie, car elle ne peut leur être donnée que lorsqu'ils reconnaîtront leur Messie. C'est en effet en lui seul que se trouve la vie éternelle pour tous les hommes, puisque c'est aussi uniquement en Jésus-Christ que Dieu s'est révélé personnellement pour apporter le salut à l'humanité. À l'égard d'Israël, il est dit « Au 3e jour, il nous mettra debout » Osée 6, le verset 2. Cela signifie que c'est après notre temps, quand commencera à paraître pour Israël le temps de la grâce, qui tombe déjà dans le jour du Seigneur, c'est là qu'ils recevront de Dieu la vie. Car si leur réjection est la réconciliation du monde, quelle sera leur réception, sinon la vie d'entre les morts? Romains 11, le verset 15. Jusque-là, malgré leur rassemblement et la résurrection de la nation, le voile de Moïse demeure toujours sur eux. C'est de cette manière que Paul le présente dans 2 Corinthiens 3, le verset 15. Mais jusqu'à aujourd'hui, lorsque Moïse est lu, le voile demeure sur leur cœur, mais quand il se tournera vers le Seigneur, le voile sera ôté. Le plan divin du salut se déroule exactement de la manière que Dieu l'a conçu dès l'éternité. En réalité, nous nous trouvons au milieu de l'accomplissement et de la réalisation des prophéties bibliques des temps de la fin. À tout moment, il est possible que le temps de grâce pour les nations arrive à sa fin, que la perfection de l'épouse soit atteinte et que son enlèvement ait lieu. Que Dieu fasse un nouveau commencement spirituel avec Israël, que l'alliance avec l'Antichrist soit conclue et le temple rebâti. Nous pouvons reconnaître au fait suivant combien les Juifs comptent sur la réalisation des promesses. Sous le patronage du ministère israélien des cultes et du haut rabbinat, 93 ustensiles en usage dans le temple ont déjà été préparés. Ils peuvent être vus à Jérusalem, à la Misgav Ladash Street 24. Le prochain objet de culte qui sera confectionné est le chandelier, haut de 1,80 m, conformément à Exode 25, le verset 31 à 40, et qui sera tiré par martelage d'un seul bloc d'or de 43 kilos. La préparation de l'arche de l'Alliance n'est pas prévue parce que les Juifs instruits dans les Écritures croient qu'au contraire des ustensiles du temple emportés comme butin de guerre, celle-ci se trouve intacte dans une chambre sous les ruines du temple. Ces croyants juifs disent ouvertement sur quels événements ils comptent dans un futur immédiat,
Ils sont persuadés qu'avec la naissance et la fondation de l'État d'Israël en mai 1948, Dieu a réintroduit à nouveau son peuple dans le rythme originel des jubilés. Et ils croient qu'après 49 ans, un jubilé sera de nouveau publié comme il avait été ordonné pour Israël en son temps par Moïse. Lévitique 25, le verset 8 à 13. D'après leurs calculs, ce devrait être en 1998. Nous ne pouvons et ne devons cependant pas fixer une année déterminée pour les événements qui sont encore en suspens. Cependant, nous devrions prendre conscience que la réalisation de ceci est imminente. Le retour du peuple d'Israël dans le pays promis doit entraîner nécessairement après lui toutes ces choses qui lui sont promises. Pour l'Église, cela signifie qu'elle se trouve à l'ultime degré de l'alarme. Avant que Dieu ne commence son plan de salut pour Israël, son plan de rédemption concernant l'Église des nations doit être terminé. Tout ce qui a été dit à l'avance s'est approché d'une manière tangible, et pour nous le retour de l'époux céleste venant introduire son épouse terrestre dans la demeure qu'il lui a préparée s'est d'autant plus rapproché. Parce que nous croyons toutes ces choses, que nous les voyons et pouvons les mettre à leur place respective, nous pouvons lever nos têtes. Nous ne présumons pas ces choses, mais à cause des événements bibliques prophétiques qui s'accomplissent, nous savons que le retour de notre Seigneur est maintenant véritablement proche. Et avec cela, la rédemption des corps de ceux qui appartiennent à l'Église épouse et leur enlèvement est réellement, directement devant nous. Sans aucun doute, personne ne connaît ni le jour ni l'heure, et ce n'est pas du tout nécessaire. Nous devons au contraire travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Philippiens 2, le verset 12, et demeurer sobres en toutes choses, c'est-à-dire qu'il faut que nous continuions à vivre et à faire des projets comme si nous avions encore toute une vie devant nous. Celui qui veut bâtir une maison, qu'il la bâtisse. Celui qui désire se perfectionner dans sa profession, qu'il le fasse. Celui qui veut se marier, qu'il se marie, et ainsi de suite. Quels que soient les projets terrestres que nous faisons, poursuivons-les, mais en tout cela, prenons constamment garde à être prêts et trouvés dans la volonté de Dieu. La situation dans laquelle se trouve actuellement chacun des enfants de Dieu, de même que celle des communautés, ne demeurera pas jusqu'à la fin telle qu'elle est maintenant. Dieu fera encore de grandes choses parmi son peuple. Il a promis d'ébranler encore une fois les cieux et la terre. Hébreux 12, le verset 26 à 28. Dieu a promis la première pluie et la dernière pluie. Joël 2, le verset 23, et il les donnera au temps de la récolte. Jean 5, le verset 7. Comme au commencement, l'Esprit de Dieu viendra à la fin du temps de la grâce comme une puissante pluie sur un sol desséché. Ésaïe 44, le verset 3. Nous pouvons compter sur une courte mais puissante action de l'Esprit, laquelle va déboucher sur la résurrection, la transmutation et l'enlèvement. La clôture de cet âge sera constituée par une puissante vivification et un réveil à l'intérieur de l'Église épouse. Dans ce court laps de temps, des choses extraordinaires arriveront qui étonneront tout le monde et fortifieront dans la foi. Puis l'oppression s'exercera sur les vrais croyants et en ceux qui sont prêts se fera entendre ce cri. Viens bientôt, Seigneur Jésus. Tout à la fin, l'Esprit et l'épouse diront, viens. L'appel qui retentit en dernier est Amen. Viens, Seigneur Jésus. L'Apocalypse, un livre scellé de 7 sceaux, par Ewald Frank. Épilogue. Pendant les 40 années de mon service dans la prédication et du travail dans la vigne du Seigneur, j'ai pu voir d'innombrables fois la direction merveilleuse du Saint-Esprit. Mais en écrivant sur ce thème si difficile et plein de signification, j'ai pu expérimenter à plusieurs reprises et comme jamais auparavant ce que signifiait en pratique cette parole. L'Esprit sonde toutes choses, et l'Esprit vous conduira dans toute la vérité, et il vous annoncera les choses à venir, etc. Sans cesse,
Il est arrivé que l'Esprit de Dieu m'a éclairé et m'a montré le contexte que je n'avais pas remarqué ni connu auparavant. C'est avec une profonde reconnaissance et un grand soulagement que j'ai terminé ce manuscrit. Pour moi, c'est comme si l'Esprit de Dieu en moi se reposait et qu'un grand fardeau m'était enlevé après m'être déchargé de ma responsabilité que Dieu avait mise sur moi de transmettre à son peuple cet important legs de la parole prophétique révélée. La préparation de cet exposé était la plus grande tâche et le plus grand défi placé devant moi dans mon service pour le Seigneur. Cependant, j'ai l'impression que Dieu regarde cela avec approbation. Maintenant, à la fin du 7e âge de l'Église, il a plu au Seigneur, qui est la tête glorieusement élevée de l'Église, de révéler tout son conseil comme il avait fait connaître à ses prophètes et ses apôtres. Cet exposé est définitif et complet, il est éprouvé et sûr. Celui qui voudrait me faire le reproche d'être dur et sans amour juge d'une manière humaine. Dieu aurait préféré, et moi aussi, que tout cela soit dans le domaine spirituel un pur rayon de soleil. Cependant, ce n'est malheureusement pas le cas. C'est pourquoi je vous prie de me mettre de côté en tant qu'instrument et porte-parole de Dieu et de vous adresser à celui qui porte la responsabilité de tout le contenu de sa parole. Un messager n'est pas responsable du message qu'il porte. Il doit simplement le transmettre. Le Seigneur lui-même a condamné certaines choses dans sa parole, car elles ne viennent pas de lui et ne peuvent pas subsister devant lui. Qui donc veut contester avec lui? La vérité divine est très tranchante et fait tout d'abord souffrir, mais elle a une action guérissante. Dans le livre « Le christianisme traditionnel », j'ai exposé les vérités fondamentales de la prédication de l'Évangile ainsi que les doctrines fondamentales de l'Église du Nouveau Testament avec l'arrière-fond du développement de l'histoire de l'Église. Dans cette publication, le but a été de rendre dans un langage biblique plus clair le texte de l'Apocalypse qui était fermé jusqu'à présent. Dès le commencement, le principe de notre Seigneur a été d'employer des paraboles symboliques. Cependant, en se tournant vers ses disciples, il dit « À vous il est donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. » Marc 4, le verset 11. Tout ce qui nous vient de Dieu coule pour nous au travers de la révélation de l'Esprit, afin que notre compréhension à l'égard des Écritures dans leur accomplissement et leur réalisation nous soit ouverte. C'est maintenant le temps de la pleine révélation finale de tous les mystères qui se trouvent cachés dans la parole. Tous les réveils survenus au cours de l'histoire de l'Église, depuis le christianisme primitif jusqu'à maintenant, n'ont pu amener la pleine révélation de Jésus-Christ. Le Rédempteur demeure la pierre d'achoppement que l'on ne peut pas si facilement classer. Pareillement, ce n'est pas facile de reconnaître clairement l'Antichrist et d'éclairer cela du point de vue des Écritures. En ce qui le concerne, deux opinions principales subsistent. L'une enseignant qu'il est apparu déjà du temps des apôtres, l'autre croyant qu'il apparaîtra en quelque temps que ce soit. Beaucoup le cherchent parmi les Juifs, d'autres parmi les Arabes, et ainsi de suite. Jean, le disciple préféré de Jésus, écrit tout à fait clairement que l'Antichrist vient premièrement, mais qu'il y a déjà plusieurs Antichrists. 1 Jean 2, le verset 18. Les deux choses sont vraies. L'Église Antichrist existe depuis la première génération chrétienne à côté de la véritable Église de Christ. Cependant, dans la toute dernière période, lorsque Satan dirige dans l'homme de péché, l'Antichrist n'est plus seulement le faux prophète, mais bien la bête. Le dévoilement des caractéristiques de cette institution et de celui qui le préside est d'une très grande importance pour le temps de la fin. C'est pourquoi le Saint-Esprit, comme j'ai pu l'expérimenter moi-même en écrivant cet exposé, a placé une si grande importance à cela et l'a éclairé sous toutes ses faces. Pour ce qui est de la manière de présenter cet exposé, je me suis approprié cette parole de l'apôtre Paul. Je ne suis pas allé avec excellence de parole ou de sagesse. 1 Corinthiens 2, le verset 1er à 5. Comme également cette thèse de Martin Luther, le réformateur et traducteur si estimé de la Bible, la grammaire ne doit pas dominer sur la révélation, mais elle doit être à son service. De même que Dieu veille sur sa parole, ainsi veuille-t-il bien veiller sur cet exposé.
Ce court traité est consacré à notre Seigneur et Rédempteur Jésus-Christ. Que lui-même puisse le bénir et parler aux siens pendant qu'ils le lisent. Ô Dieu éternellement fidèle, le Père de gloire, soit honneur et louange, maintenant et éternellement. Amen. Krefeld, décembre 1994. Titre original de l'ouvrage, Die Offenbarung en Bourmetzin-Siegen. Auteur, missionnaire Ewald Frank, Krefeld, Allemagne. Photo de la colonne de feu au-dessus de la tête de William Branham. Sur cette photographie, nous voyons la lumière surnaturelle au-dessus de la tête de William Branham. Elle fut prise le 24 janvier 1950 pendant une réunion à Houston, au Texas, par un photographe de presse. Le studio Douglas, à Houston, envoya pour l'éprouver au Dr. George G. Lacey, qui était en son temps examinateur des documents douteux au FBI. Après un examen approfondi, il confirma l'authenticité par ses paroles. « Je suis parfaitement convaincu que le négatif qui m'a été confié pour être éprouvé n'a été ni retouché, ni soumis à une double exposition, ni le produit d'un montage photographique. De plus, je suis parfaitement convaincu que le trait de lumière apparaissant sur la tête a été causé par la lumière impressionnant le négatif.